Dans un restaurant huppé de Paris, un millionnaire en costume sur mesure hurle sur une jeune serveuse noire pour une simple erreur de commande. Ce que personne n'attendait, c'est la réponse calme et percutante de la serveuse, qui allait faire taire l'homme et captiver toute la salle. Il était 20 heures dans l'un des restaurants les plus prestigieux de la capitale française, le Ciel étoilé, un établissement où les nappes blanches immaculées rivalisaient avec l'éclat des lustres en cristal. La salle était pleine ce soir-là, un mélange de touristes fortunés, d'hommes d'affaires et de couples élégants venus savourer une cuisine raffinée. Parmi eux, un homme se démarquait, Philippe Dubois, un millionnaire connu pour ses investissements dans l'immobilier et son tempérament volcanique. Assis à une table centrale, il discutait bruyamment avec deux associés, son verre de vin rouge à la main, son costume gris impeccablement taillé reflétant son statut. À quelques pas de là, Aïssa Touré, une serveuse de 25 ans, s'activait avec grâce et professionnalisme. Originaire du Mali, elle avait grandi à Paris, dans un quartier modeste, et travaillait dur pour financer ses études de droit. Son sourire chaleureux et son attitude irréprochable faisaient d'elle une favorite des clients réguliers, mais ce soir, elle allait croiser la route de quelqu'un qui ne voyait en elle qu'une employée de service. Philippe Dubois leva la main avec impatience, claquant des doigts comme s'il appelait un chien. Aïssa s'approcha rapidement, son plateau chargé de plats qu'elle distribuait avec soin. « Monsieur, que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle, son ton poli masquant la fatigue d'une longue journée. Dubois la toisa d'un air dédaigneux, son visage rougi par le vin et l'agacement. « Vous appelez ça un service ?» lança-t-il, sa voix assez forte pour attirer l'attention des tables voisines. « J'ai commandé un filet mignon saignant, et vous m'apportez cette chose carbonisée. » Il désigna son assiette d'un geste théâtral, où trônait un morceau de viande parfaitement cuit, mais visiblement pas à son goût. Aïssa garda son calme, bien qu'elle sentît les regards des autres clients se poser sur elle. « Je suis désolée, monsieur, il doit y avoir une erreur. Je vais immédiatement demander à la cuisine de préparer un autre plat selon vos préférences. » « Une erreur ?» rugit Dubois, sa voix résonnant dans la salle. « Vous savez qui je suis ? Je dépense plus en une soirée ici que ce que vous gagnez en un an. Vous, les gens comme vous, vous ne faites jamais attention. » Le sous-entendu raciste dans ces paroles était à peine voilé, et plusieurs clients échangèrent des regards choqués. Une femme à une table proche murmura quelque chose à son compagnon, visiblement mal à l'aise. Aïssa sentit une bouffée de chaleur lui monter aux joues, mais elle refusa de céder à la provocation. Elle inspira profondément, posant son plateau sur une table vide à côté. « Monsieur, je comprends votre frustration, et je m'excuse sincèrement. Permettez-moi de corriger cela pour vous. » Mais Dubois n'était pas d'humeur à accepter des excuses. Il se leva à moitié de sa chaise, pointant un doigt accusateur vers elle. « Vous ne comprenez rien. Vous pensez que c'est acceptable de gâcher mon repas ? Vous n'avez rien à faire ici si vous ne savez pas faire votre travail correctement. » Sa voix tremblait de colère, et le mot « ici » semblait chargé d'une connotation qui allait bien au-delà du restaurant. Le silence s'installa dans la salle. Les conversations s'étaient arrêtées, les couverts reposaient sur les assiettes, et tous les regards convergeaient vers la scène. Le manager du restaurant, un homme mince nommé Julien, observait depuis le comptoir, hésitant à intervenir. Il connaissait la réputation de Dubois et craignait de perdre un client influent. Mais Aïssa, loin de se laisser intimider, redressa les épaules. Elle fixa Dubois droit dans les yeux, son regard ferme mais dépourvu de colère. « Monsieur Dubois, » dit-elle d'une voix claire et posée, « je ne suis pas ici pour gâcher votre soirée. Mon travail est de m'assurer que vous passiez un bon moment, et je prends cela très au sérieux. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. » Elle marqua une pause, laissant le silence amplifier l'attention de la salle. « Vous parlez de votre argent et de votre statut comme si cela vous donnait le droit de traiter les gens comme moi avec mépris. Mais laissez-moi vous rappeler que cet argent, que vous brandissez si fièrement, repose sur le travail de personnes comme moi, comme les cuisiniers qui préparent vos plats, comme les agriculteurs qui cultivent vos aliments, comme les chauffeurs qui les livrent. Sans nous, votre fortune ne signifierait rien. » Un murmure parcourut la salle. Quelques clients hochèrent la tête, impressionnés par son aplomb. Dubois, pris de court, ouvrit la bouche pour répondre, mais Aïssa n'avait pas fini. « Vous pensez que je ne mérite pas d'être ici ?» continua-t-elle, sa voix gagnant en intensité sans jamais devenir agressive. « J'ai grandi dans un quartier où chaque jour était un combat. J'ai travaillé 2 emplois pour payer mes études et je suis à 2 semestres d'obtenir mon diplôme de droit. Je ne suis pas seulement une serveuse, monsieur. Je suis une femme qui se bat pour son avenir, et je ne laisserai personne, pas même vous, me faire sentir que je ne vaux rien. » La salle était figée. Même les associés de Dubois semblaient mal à l'aise, évitant son regard. Julien, le manager, s'était rapproché, mais il n'intervint pas, captivé par les paroles d'Aïssa. « Vous voulez un nouveau plat ?» conclut-elle. « Je vais m'en occuper. Mais la prochaine fois que vous parlez à quelqu'un qui fait de son mieux pour vous servir, rappelez-vous qu'il a une histoire, une dignité, et qu'il mérite votre respect,
peu importe la taille de votre compte en banque. Elle tourna les talons, ramassa son plateau et se dirigea vers la cuisine, laissant Dubois sans voix. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis, une femme à une table voisine se mit à applaudir doucement. D'autres suivirent, et bientôt, la moitié de la salle applaudissait, certains clients se levant même pour saluer son courage. Dubois, rouge de honte, se rassit lentement. Ses associés échangèrent des regards gênés, et l'un d'eux murmura « Elle a raison, Philippe. Tu es allé trop loin. » Dubois ne répondit rien, fixant son assiette comme s'il voulait disparaître. Quelques minutes plus tard, Aïssa revint avec un nouveau plat, préparé selon les instructions exactes de Dubois. Elle le posa devant lui avec un sourire professionnel. « Voici votre filet mignon, saignant, comme demandé. »« Bon appétit, monsieur. » Dubois marmonna un vague « merci », évitant son regard. Il mangea en silence, et pour le reste de la soirée, il ne fit plus de scandale. Les clients, eux, continuaient de chuchoter, impressionnés par la dignité et l'intelligence d'Aïssa. Certains laissèrent des pourboires généreux, et une femme glissa même un mot à Julien pour féliciter la serveuse. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Parmi les clients présents ce soir-là se trouvait Claire Beaumont, une avocate renommée spécialisée dans les droits humains. Elle avait observé la scène avec un mélange d'admiration et d'indignation. À la fin de son repas, elle s'approcha d'Aïssa, qui nettoyait une table. « Mademoiselle, je m'appelle Claire Beaumont », dit-elle en tendant une carte de visite. « Ce que vous avez fait ce soir était remarquable. Vous étudiez le droit, n'est-ce pas ?» Aïssa, surprise, hokolata. « Oui, madame. J'espère devenir avocate un jour. » Claire sourit. « Vous avez l'étoffe d'une grande avocate. J'aimerais vous offrir un stage dans mon cabinet. Appelez-moi la semaine prochaine, nous discuterons. » Aïssa, émue, serra la carte contre elle. « Merci, madame. Je ne sais pas quoi dire. » « Vous n'avez rien à dire. Continuez à être vous-même. C'est plus que suffisant. » Les semaines qui suivirent, Aïssa contacta Claire et commença un stage dans son cabinet, où elle se démarqua rapidement par son intelligence et sa détermination. L'incident avec Dubois devint une anecdote célèbre dans le restaurant, et certains clients demandaient même à être servis par la serveuse qui avait tenu tête au millionnaire. Quant à Philippe Dubois, il ne remit plus jamais les pieds au ciel étoilé. Certains disaient qu'il avait été humilié, d'autres qu'il avait peut-être appris une leçon. Quoi qu'il en soit, l'histoire d'Aïssa se répandit, inspirant ceux qui l'entendaient à ne jamais sous-estimer la force de ceux qui, malgré les obstacles, refusent de se laisser marcher sur les pieds. Des mois plus tard, Aïssa reçut une lettre anonyme, accompagnée d'un chèque de plusieurs milliers d'euros. La lettre ne contenait qu'une phrase « Pour votre avenir. Continuez à briller. » Elle ne sut jamais si elle venait de Dubois ou d'un autre client présent ce soir-là, mais elle utilisa l'argent pour financer le reste de ses études, déterminée à transformer cette soirée en un tremplin vers un avenir qu'elle construisait, pas à pas, avec courage et dignité.